Jeunesse, beauté, force. Les critères de l'amour physique sont exactement les mêmes que ceux du nazisme. Jésus avait trop aimé les hommes, voilà le problème. Se laisser crucifier pour eux témoignait au minimum d'une faute de goût. La fraternité musulmane est un parti spécial, vous savez. Pour eux, l'économie et la géopolitique ne sont que de la poudre aux yeux. Celui qui contrôle les enfants contrôle le futur. Point final. Le seul point capital, le seul point sur lequel la fraternité musulmane veut absolument avoir satisfaction, c'est l'éducation des enfants. Chaque enfant français doit avoir la possibilité de bénéficier, du début à la fin de sa scolarité, d'un enseignement islamique. Pendant toutes les années de ma triste jeunesse, Huysmans demeura pour moi un compagnon, un ami fidèle. Jamais je ne prouvai de doute, jamais je ne fus tenté d'abandonner. Au métro Sèvres-Babylone, j'ai vu un graffiti étrange. Dieu a voulu des inégalités, pas d'injustice, disait l'inscription. Je me suis demandé qui était cette personne si bien informée des desseins de Dieu. La voix des gens ne change jamais, pas davantage que l'expression de leur regard. Au milieu de l'effondrement physique généralisé, à quoi se résume la vieillesse? La voix et le regard apportent le témoignage douloureusement irrécusable de la persistance du caractère, des aspirations, des désirs, de tout ce qui constitue une personnalité humaine. La vraie raison de l'euthanasie, en réalité, c'est que nous ne supportons plus les vieux. Nous ne voulons même pas savoir qu'il existe. C'est pour ça que nous les parquons dans des endroits spécialisés, hors de la vue des autres humains. La quasi-totalité des gens aujourd'hui considèrent que la valeur d'un être humain décroît au fur et à mesure que son âge augmente, que la vie d'un jeune homme et plus encore d'un enfant a largement plus de valeur que celle d'une très vieille personne. Les couples qui vont bien n'aiment pas en général se pencher sur le sort des couples qui vont mal. On dirait qu'ils éprouvent une espèce de crainte, comme si la mésentente conjugale était un état contagieux, comme s'ils étaient tétanisés par l'idée que tout couple marié de nos jours est presque nécessairement un couple en instance de divorce. L'humour ne sauve pas, l'humour ne sert en définitive à peu près à rien. On peut envisager les événements de la vie avec humour pendant des années, parfois de très longues années. Dans certains cas, on peut adopter une attitude humoristique pratiquement jusqu'à la fin, mais en définitive, la vie vous brise le corps. Sous couvert de reconstruction du moi, les psychanalystes procèdent en réalité à une scandaleuse destruction de l'être humain. Avoir un enfant aujourd'hui n'a plus aucun sens pour un homme. Le cas des femmes est différent, car elles continuent à éprouver le besoin d'avoir un être à aimer, ce qui n'est pas, ce qui n'a jamais été le cas des hommes. Il est faux de prétendre que les hommes ont aussi besoin de pouponner, de jouer avec leurs enfants, de leur faire des câlins. On a beau le répéter depuis des années, ça reste faux. À mesure que les femmes s'attacheront davantage à leur vie professionnelle, à leurs projets personnels, elles trouveront plus simple de payer pour baiser et se tourneront vers le tourisme sexuel. Les mâles souffrent car les femmes leur empoisonnent la vie en préférant se perdre dans de longs discours contre des draps prometteurs. Si je laissais la passion pénétrer dans mon corps, la douleur viendrait rapidement à sa suite.
La vie commence à 50 ans, c'est vrai, à ceci près qu'elle se termine à 40. J'ai choisi les mots comme seule arme. J'ai une confiance tout à fait illimitée en leur pouvoir.